Et coucou chers amis du potager, alors pour moi ici dans le sud c'est parti pour le premier semis de la saison. Alors rien de bien vraiment extraordinaire, un simple semis de salade, mais je suis tellement ravie de pouvoir remettre les mains dans la terre qu'il fallait que je partage tout ça avec vous. Alors vous allez me dire pourquoi cultiver des salades dans son potager. Alors tout simplement déjà pour être sûr de la qualité, zéro pesticide. Ensuite pour la fraîcheur, rien ne vaut d'aller récolter sa salade le matin et la consommer directement le midi. Ensuite je dirais pas pour les économies mais presque. Et puis pour ce large choix de variétés que l'on peut trouver dans les graines et que l'on ne trouvera pas en allant acheter sa salade dans un commerce. Alors en ce qui concerne le matériel, quand on y pense, il n'y a pas besoin de grand chose. Moi par exemple ici j'ai une serre, mais n'importe quel abri extérieur fera l'affaire. Ensuite pour le contenant, si vous faites de la récup de barquettes alimentaires, ça va vous coûter 0 €. Vous pourrez également utiliser des barquettes en polystyrène, des plaques alvéolées ou même des godets. Ensuite, il vous faudra un sac de terreau, alors entre 10 et 20 € selon la qualité. Forcément des sachets de graines qui vont à peu près vous coûter entre 1,20 € et 1,50 € les 1000 graines. Je ne vous parle pas d'eau puisque forcément en cette période, les récupérateurs d'eau sont censés être à ras-bord. Et puis donc au final, votre salade va peut-être vous coûter 10 centimes, mais est-ce que la qualité et la fraîcheur ont réellement un prix ? Alors pour les débutants, je suis passée par là moi aussi. Petit conseil, ne vous ruinez pas dans des contenants pour le moment. Recyclez plutôt des barquettes alimentaires et investissez dans un bon sac de terreau, ce qui va vous permettre par la suite d'avoir des beaux plants de légumes. Alors pour le choix des graines, c'est très simple. Pour le moment, ça va être de la laitue de printemps. Donc je vais semer de la gotte jaune d'or, de la laitue apia et de la feuille de chêne. Alors mon premier critère, c'est bien sûr l'avis des enfants qui, je les cite, pas de salade amère pour nous maman. Et puis pour les salades d'été, comme nous avons encore un peu de temps avant le semis, j'aurai le temps de vous refaire une vidéo afin de vous montrer les variétés que moi je sème dans mon potager. Alors pour le choix du terreau, pour moi c'est très simple. Depuis plusieurs années, je prends un bon terreau universel et j'ai jamais eu de problème. Et puis après, pour le sol au moment de la plantation, ce qui serait parfait, c'est un amendement en amont avec du fumier de cheval. Si c'est pas le cas, vous pourrez toujours enrichir à ce moment-là avec du compost. Bon alors après l'avoir humidifié légèrement, parce qu'il fait très chaud, là il est 13 h et j'ai 23 degrés dans la serre, donc le terreau sèche assez rapidement. Alors on va semer des laitues de printemps, comme la laitue gotte jaune d'or, la feuille de chêne, ou bien même de la laitue à couper, comme la salade bol verte. Alors pour le semis de salade, moi j'en fais un environ tous les 20 jours, à partir de fin janvier, pour être sûr d'en avoir régulièrement tout au long de la saison. Alors pas besoin d'en semer en grosse quantité. Voilà, alors moi j'essaye d'en semer à peu près 2 graines par trou. S'il y en a plus, c'est pas grave, j'éclaircirai par la suite. Pas évident, les graines sont toutes petites. Alors profondeur des trous, pas plus de 1 ou 2 mm, les graines sont toutes petites. On recouvre légèrement, histoire que la graine soit en contact avec le terreau. Alors pour l'arrosage, surtout ici dans le sud, c'est 1 fois par jour. Il faut essayer de garder son terreau bien humide. Alors si vous avez un pulvérisateur comme moi, c'est top. Voilà, pour un arrosage tout en douceur, pour éviter de trop remuer la terre et que les graines ne remontent à la surface.
Alors moi je sème en barquette parce que je trouve ça plus pratique, mais après vous pourrez aussi semer en plaque alvéolée ou bien même directement dans des godets. Alors par contre attention, ne placez pas vos barquettes directement derrière une fenêtre, il fait beaucoup trop chaud et ce qui va se passer c'est que vos semis vont directement filer. Après ce que vous pourrez faire aussi, c'est rentrer vos barquettes dans la maison jusqu'à ce que les graines ont germé et puis dès qu'elles ont germé, hop à l'extérieur sous abri ou bien en serre. Alors bien évidemment pour les régions à climat doux, sinon vous aurez toujours la possibilité d'utiliser un éclairage avec des lampes à LED par exemple. Alors après la germination, si l'on a semé 3-4 graines par trou ou par alvéole, on n'oublie pas d'éclaircir. Alors c'est-à-dire que si on a 4 graines qui ont germé, on va retirer les 3 plantules les plus chétifs pour ne laisser que le plus costaud et le plus robuste. Alors en cours de croissance, si nécessaire, une petite pulvérisation au purin d'ortie pour donner un petit coup de fouet. Mais si vous n'avez pas laissé vos plants végéter et que vous avez utilisé un bon terreau, il n'y en aura pas besoin. Et puis on repiquera tout ça, surtout ici dans le sud, au mois de mars après les gelées. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, vous l'aurez compris, on rentre enfin dans la saison des semis. Donc je vous dis à bientôt et bon potager à tous!